Carl Baudry-Lévesque, merci, Yes. merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toi et moi, on a quand même une belle proximité quand même. On est allé à l'école ensemble, on a joué au football ensemble. Puis c'est quelque chose qui est très pertinent par rapport à l'histoire de ton entreprise. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de partager ton histoire aujourd'hui, puis vraiment de dive deep un petit peu dans la personne que tu es. Tu sais, même moi, je t'ai côtoyé, je te connais. Mais en même temps, on va apprendre à se connaître encore plus aujourd'hui. Puis pour les gens qui te connaissent et qui te connaissent peut-être un peu moins, ça va être vraiment une belle opportunité pour eux d'apprendre à te connaître, mais aussi d'apprendre à connaître ton projet, un beau projet qui, autant pour la performance des athlètes que pour le côté, je dirais, de l'évolution psychologique et comportementale des gens. Donc, vraiment, merci d'être là. Puis, je suis très content de te recevoir. Ouais, moi aussi, dans le fond, tu as toujours été un gars que je trouvais intéressant, puis qu'on avait beaucoup des passions communes, là, surtout vers le développement de soi-même, puis tout ce qui est entrepreneuriat, affaires, tout ça. Mm-hmm. Donc, je suis très content d'être à ton podcast. Good. Ça devrait être intéressant. Donc, amène-moi un petit peu, pour moi, puis pour tous les autres qui aimeraient ça en apprendre un petit peu plus sur Carl, amène-moi un petit peu dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a forgé, tes influences, peut-être des moments qui ont vraiment fait en sorte que tu as eu un changement de philosophie par rapport à où tu voulais peut-être te diriger dans la vie. Bref, je te laisse la place et la parole pour ça. OK, parfait. Ben, je te dirais, pour longtemps dans ma vie, là, je me décrivais comme un joueur de foot. Sûrement que toi aussi, là, tu peux témoigner de ça, mais quand tu joues au foot, je te dirais que dans ta vie, tu penses que au foot, tu te tiens avec que des gars de foot, tu fais que du foot. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, pas mal tout mon secondaire, moi, j'étais un joueur de foot. C'était pas mal juste ça ma vie, là, dans le fond. Je me voyais juste aller au cégep pour jouer au foot, à l'université pour jouer au foot. Puis, fait que ça a été une grosse partie de ma vie. Mais en fait, j'avais aussi l'école. L'école, j'avais quand même la facilité à l'école, là, donc ça, j'ai été vraiment choyé de ça. Euh, Fait qu'au secondaire, là, j'étais vraiment le joueur de foot. Je me débrouillais quand même assez bien aussi sur le terrain. Fait que j'avais des belles opportunités. Puis, c'est ça, je me décrivais beaucoup comme un joueur de foot. Là, Puis qu'est-ce qui a été je dirais, l'élément déclencheur dans ta jeunesse avant le secondaire, peut-être, qui a fait en sorte que tu t'es dit, parce que moi, je m'en rappelle au primaire, on en parlait, moi et mes amis, puis c'était comme, comment je pourrais dire ça? On voyait un film là, quasiment là, de se dire, hey, on va faire partie de l'équipe de foot. Puis bon, tout ce qui vient avec. Stressant en même temps parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on rentre dans la jungle d'une certaine façon. Tu sais, il y a beaucoup de reconnaissance à s'en aller dans cette direction-là, mais moi, de mon côté, en tout cas, j'ai senti que, wow, OK, on s'en va à la guerre là, quasiment. Là, tu sais, il y a quelque chose d'un petit peu plus sérieux que peut-être les autres n'ont pas eu à vivre. Déjà que c'est sérieux de rentrer au secondaire, je pense que n'importe qui est au primaire a à vivre un petit peu ce genre de transition-là qui est difficile. Mais en rentrant, on va dire, comme gars de foot, tu as une petite pression de plus. Mais avant de rentrer là-dedans, qu'est-ce qui t'a intéressé à te diriger vers ça, en fait? Oui, ben en fait, moi, quand j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir un ami plus vieux. En fait, là, c'était lui qui me gardait. C'est aussi lui aussi qui m'aide dans mon entreprise aujourd'hui. Je suis encore très proche de lui, là, il s'appelle Maxime. Puis, dans le fond, quand j'étais jeune, il me gardait. Puis, c'était pas mal lui qui m'a introduit au sport. OK. Donc, lui, il est français de France, là. Fait que c'est sûr que le premier sport que j'ai essayé, c'était le soccer. OK. Puis après ça, lui avait essayé le football aussi. Donc, c'est un peu aussi à cause de lui que j'ai connu le football. Puis, dans le fond, j'ai commencé par le soccer. Puis, j'ai essayé aussi le foot en même temps. Donc, au primaire, je jouais aux deux. Puis, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé là, vers Armand-Corbeil, c'est que ben, même à mon école primaire, dans mon groupe d'amis, j'avais quelques joueurs de foot qui s'en allaient à Armand-Corbeil. Donc, ça m'a un peu poussé à aller avec eux. Mais aussi, c'est vraiment juste parce qu'au soccer, je me souviens, cette année-là, on tombait dans le compétitif. L'environ sixième année, tu tombes dans le 2A dans ce temps-là. Là. Puis, dans le fond, mon équipe s'était dissoute. Fait que je trouvais ça plate. Il manquait de sérieux, il manquait de ça. Puis, je voyais que Mhm. au football, c'était plus sérieux. Ça reliait études et sport aussi. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire la transition vers le foot à temps plein.
Donc, j'allais au primaire avec. En fait, il y avait les Panthères là, dans mon coin qui jouaient au foot. Puis, Ouais. j'avais comme 4-5 amis qui étaient dans l'équipe. Puis, je me tenais avec eux là, dans les récréations, tout ça. Fait que la transition vers la primaire, primaire secondaire, c'est fait pas mal comme ça. Euh, mais je te dirais que j'ai longtemps hésité entre le soccer et le foot. OK. Mais ce que je trouvais du foot aussi, c'était tout l'aspect famille, l'aspect, comme tu as dit, là, on s'en va à la guerre ensemble. Mhm. J'avais fait 2 saisons, moi, l'été de foot, puis je trouvais que tu es une équipe, tu te tiens, puis c'est plus fort l'aspect équipe, l'aspect. Tu as besoin de tout le monde pour gagner. Là. Tu sais, au soccer, si tu avais deux, trois bons Ouais. joueurs, mais ça se pouvait que tu t'en Ouais. sortes au foot. C'est vraiment Il y différent, avait même si une, il y avait une concentration du talent, puis de, comment je pourrais dire ça, de l'impact que certains joueurs pouvaient avoir sur la game, Ouais, tandis que le football, exact. comme tu dis, il y a une certaine harmonie à avoir pour être dans la même direction puis faire en sorte qu'on gagne un match. Oui, il peut y avoir certains joueurs Mm. qui peuvent faire la différence, mais de la manière que le jeu est fait, c'est difficile de, même si t'es, on va dire, il y a certaines positions, je pense, qui ont quand même ce pouvoir-là, exemple Ouais. quarterback, puis running back. Ils peuvent s'ils ont vraiment un talent extrême, ils peuvent Mm. se faufiler. Ouais, Mais en exact. même temps, quand tu n'as pas de bon O-line, c'est difficile Mm. c'est difficile d'y arriver. Donc, Non, c'est c'est vrai que ça, là-dessus, tu exactement. as raison. Ça, c'est juste pour le côté offensif. Je rentre même pas dans le Mm. côté défensif où ce que ça, c'est vraiment Ouais. un defensive pack. Puis justement, comme tu dis, s'il y en a un qui fait une faute, tout peut s'écrouler. Fait que oui, Mm. là-dessus, je trouve que tu as raison par rapport à ça. Ouais. Puis aussi, c'est sûr que rentrer au secondaire, c'est tough. C'est tough pour tout le monde. Fait que je le savais que nous, à Armand-Corbeil, quand tu rentrais dans le football, tu étais une classe de football qui allait suivre dans toutes tes périodes. Fait que Ouais, ça réduisait mon stress parce que ta classe, c'est ton équipe, puis tu suis partout. Fait que la transition, dans ma tête, allait se faire beaucoup plus facilement, excusez-moi, parce que justement, tu rentres avec ton équipe, puis tu affrontes ça à 30 au lieu d'affronter ça. Tu n'es pas un nouveau dans une classe avec effectivement. 29 que tu connais pas. Tu es un nouveau avec une classe que ça fait 5 mois que tu pratiques avec les gars, fait que tu les connais quand même. Là. Ouais. Fait que ça aussi, là, ça l'a aidé à faire ma décision. Ça réduit comme le stress de rentrer au secondaire. Là. Effectivement, puis tu sais, si je me rappelle bien, si on se ramène aux premières pratiques, avant même que l'école commence, veut pas, il y a un petit peu ce côté-là. Je le compare sans l'avoir fait, mais j'imagine que c'est semblable. La première entraînement de l'armée, à ce qui paraît, il essaye de briser les gars, puis Ouais, vraiment faire en sorte qu'ils se disent Waouh, ça va être dans quoi je me suis embarqué, puis tout d'un mm, coup, un coup que c'est fini, il embarque dans un momentum qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, intense, mais beaucoup moins intense que la première pratique, ce qui fait en sorte que, comment je pourrais dire ça, au moment où ce que les nouveaux s'attendent au pire, ben ils ont le pire, puis un coup que la pression est descendue, ben, on se dit, ah, tu sais, c'est pas si pire que ça finalement. Il y a un petit peu c'est ça, un exact. côté amical qui se met à entrer entre les gens dans les troupes d'armée, puis même chose Mm, avec une équipe de foot. Tu sais, moi, je me rappelle qu'après la première pratique, j'étais comme, waouh, c'était pas facile, mais on l'a fait, on l'a mm, passé en travail, là, tu sais, puis tout le monde se regardait un c'est petit ça, peu comme exact. ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que Mm, d'arriver, comme tu dis, euh, commencer l'école, puis déjà avoir fait ce type d'expérience-là avec ces gens-là, c'est sûr qu'il il y a une fusion, je pense, qu'on avait entre les classes qui mm, étaient difficiles à vraiment. reproduire pour les autres qui, eux, avaient à vivre leur première journée difficile, on va dire, Mm, avec d'autres paramètres que nous, on avait eu une chance d'avoir quelque chose, comme tu dis, de plus contrôlé, puis de c'est plus ça. de différent, en fait. Mais tu sais, Mm. je pense que là-dessus, c'est vrai qu'on a été choyé par rapport à ce qu'on a pu vivre comme expérience. Puis qu'est-ce Ouais, qui a fait exact. en sorte que tu as choisi Armand Corbeil dans tes choix d'école secondaire? En fait, c'était surtout la proximité. Là, dans le fond, tu sais, c'était à 15 minutes de chez mes parents. OK. Puis aussi, ben, le fait que je connaissais déjà 4-5 gars qui y allaient, là, ça m'a vraiment aidé. OK. Euh, Puis ben, ma soeur, elle avait été à Armand-Corbeil avant aussi. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, là, je sais plus checker sur un bout, mais dans ce temps-là, Armand-Corbeil était dans le top 10 des écoles publiques au Québec. Là. Fait que c'est sûr que mes parents, ils aimaient bien ça. Là. Fait que, ils Ouais, m'ont poussé vers ce choix-là, mais ils m'ont pas vraiment poussé, ma décision était déjà faite, mais tous les paramètres étaient là, pour que j'aille parfait. à cette Je école-là. comprends. Puis
au niveau de justement les attentes, le rating de la 10e école, on va dire, au Québec, peu importe. Un coup que tu es arrivé là-bas, comment t'as trouvé le programme? Comment ça s'est passé pour toi, la structure? Moi, je me rappelle, je suis arrivé, je pense que c'était la première année où ils ont instauré un programme vraiment sérieux. Avant, c'était un petit peu plus, pas que c'était pas sérieux, mais il y avait vraiment moins d'infrastructures puis moins de mise en charge. Chapeau aux coachs qui l'ont instauré. Coach Jerry, Coach Scott et tout, tous ces gens-là, Coach Frank, ils ont tous travaillé ensemble à créer un environnement plus sérieux. Toi, je pense, si ma mémoire est bonne, tu es arrivé l'année d'après de nous, donc c'est vraiment, nous, on a vécu la première année, puis honnêtement, dès la première année, j'ai vu quand même un certain sérieux, sans nécessairement comprendre ou savoir ce qui avait été mis en place pour nous, mais j'ai vu le sérieux qui avait été mis quand même dans ces efforts-là. Toi, la deuxième année où justement ils ont pu corriger un petit peu le tir de peut-être les petites erreurs qu'ils ont faites la première année, s'il y en avait. Comment tu as trouvé ça, l'expérience justement de vivre ce programme-là en plein dedans? Ben, honnêtement, c'était malade. C'est des souvenirs que je vais avoir toute ma vie. Euh, les liens que tu crées avec les gars, peu importe la structure, je trouvais que le fait que tu sois dans la même classe que tes coéquipiers tout le long, ça crée des liens extrêmement forts. Là. Puis justement, de ma classe de secondaire, je suis encore proche de comme 4-5 gars, puis c'est des gars que je vois pas mal tout le temps. Fait que ça, je trouvais ça vraiment nice. Sinon, aussi, le fait qu'il y ait des coachs qui étaient nos profs, ça, je trouvais que c'était vraiment un plus. Parce que dans le fond, c'est sûr que contenir une classe de 30 gars, on ne se le cachera pas, c'est pas facile. Mais le fait qu'on avait des coachs qui étaient aussi profs, donc je pense à Jerry en maths, à Scott en anglais, ça l'aidait à ce qu'on garde notre sérieux puis qu'on puisse quand même apprendre. On n'a pas manqué d'éducation ou whatever. Puis, c'était vraiment cool pour de vrai. C'était vraiment une expérience que je conseille à tout le monde de rentrer dans un sport-études. Puis sinon, l'attente, c'est sûr qu'en Maccabi était bien classé. Fait que c'est sûr que on avait du pays, on avait tout ça, donc ça paraissait aussi que l'école était sérieuse là, dans ses démarches. Puis aussi, j'ai commencé, j'étais la 2e ou 3e année du programme, là, comme tu as dit. Ben, quand je suis rentré en secondaire 1 puis quand je suis sorti en secondaire 5, j'ai pu voir tous les changements aussi qu'ils apportaient au fil des années. Aussi niaiseux que ça peut paraître, là, on avait un terrain assez boiteux quand on est rentré. Quand les bonnes vieilles années, dans la boîte. Non, c'est ça, exact. Puis quand je suis sorti, il y a un terrain synthétique qui a été mis en place. C'était des petites choses comme ça que tu voyais le développement du programme, puis ça te donnait une certaine fierté aussi parce que tu te dis, ben, je suis dans les premières cohortes, puis on ne veut pas aider à bâtir la réputation aussi. Effectivement, oui. Fait que c'était vraiment une fierté là, de faire partie de ce programme. Effectivement, puis comme tu dis, le côté de proximité avec les coachs, d'une certaine façon, on entend souvent parler, qui sont professeurs, on entend souvent parler où on le voit dans les films, l'athlète qui est super bon sur le terrain, puis qui arrive en classe, puis bon, il fait un peu ce qu'il veut, puis ben là, quand ton coach, c'est ton prof, t'es un petit peu moins, tu fais un peu moins le clown, puis je pense que ça, pour certaines personnes, ça les a aidés à avoir un minimum de sérieux qui était nécessaire pour du moins finir leurs études, puis de pousser un petit peu plus le côté académique, que c'est facile de mettre de côté quand on est justement, on est dans une belle gang, on a tout ce qu'on veut, puis garde, on est heureux. Puis on se dit, l'école, c'est secondaire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, mais vraiment d'être capable d'avoir cette petite pression-là à l'intérieur des classes, je pense que ça n'a pas été négatif parce que justement, ça a gardé un petit peu une check beaucoup de jeunes. Puis, honnêtement, c'est vraiment, je pense, un des points très favorables. Autant en éducation physique, en mathématiques ou en anglais, comme tu as dit. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a aussi montré une autre facette, de voir tes coachs qui sont capables d'enseigner. Autant ça te keep in check, mais autant que tu te dis, hey, tabarouette, peut-être que ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils connaissent par rapport à leur matière, c'est aussi des choses que dans leur stratégie sur le terrain ou dans leur façon de structurer le programme, ça leur donne des munitions de plus pour avoir quelque chose de solide. Fait que c'est là où ce que veut pas, inconsciemment, on a peut-être mis un peu plus d'importance aussi au côté psychologique de la chose sans s'en rendre compte, mais quand même, c'est un petit peu comment je pourrais dire ça, l'effet que ça donne. Puis je pense que là-dessus,
c'est quelque chose qui se retransmet un petit peu aussi à travers ton concept, qu'on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est le fun de voir l'enracinement qui évolue à travers tout ça. Puis justement, je serais curieux de savoir, allons vraiment sur le terrain en tant qu'athlète, comment tu as évolué en termes de position? Est-ce que tu as toujours resté aux mêmes positions? Puis, je serais curieux de savoir un petit peu ton mindset à travers les années, comment ça a évolué, parce que moi, je me rappelle, ça a été une des comment je pourrais dire ça, un des gros défis, veux pas, d'être athlète, puis une année, je veux dire, tu grandis en tant qu'adolescent, mais en même temps, tu as un sport qui demande ton 100% psychologiquement et physiquement. Il y a beaucoup de changements qui se passent, mais le sport reste le même. Donc, comment toi, tu as évolué à travers le sport, puis aussi au niveau des positions, pour donner du contexte aux gens qui aimeraient en savoir plus à ce niveau-là? Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé au civil là, avec les Panthères de Terrebonne. Ma première année, j'étais D-line, là, donc sur la ligne défensive. Puis c'était surtout là, parce que j'étais plus costaud que les autres. Ouais. Fait qu'il y avait un certain poids limite. Puis quand tu dépassais le poids, il fallait que tu sois sur la ligne. Moi, je dépassais le poids, donc il fallait que je sois sur la ligne. Mais j'ai quand même bien aimé ça. Donc quand je suis rentré en McCorbeil, j'étais encore D-line. Donc mon secondaire 1, j'étais encore D-line. Je te dirais qu'à ce moment-là, je me posais pas trop de questions. Je jouais au foot parce que j'aimais ça. Puis Ouais. position D-line, j'aimais bien ça aussi. Secondaire 2, on m'a changé à secondaire, le linebacker. Puis secondaire 2, c'est la première année, dans le fond, qu'on jouait avec vous, avec l'année plus vieille, là, Armand Ouais. Corbeil. Puis je me souviens que cette année-là, je commençais à avoir des petits stress, à avoir des petites remises en question, tout ça, parce que, je changeais de position. Puis deux, dans votre année, là, il y avait vraiment, vraiment des bons joueurs. Là. Il y en a plusieurs de votre année, justement, qui ont joué universitaire. Il y en a même qui se sont fait repêcher CFL, là, Oui, Charlotte Canning. effectivement. On peut les Que, saluer. Il y a ouais, Louis Cavana, Yannis Chiat. exact. Tu peux peut-être m'aider, il y en a d'autres que je n'ai pas suivi le parcours, mais Ouais, c'est ben, des il y gars a qui Jefferson Pierre qui s'est rendu aussi Jefferson aussi. universitaire. Fait que, Ouais. non, il y en avait quand même pas mal. Puis, tu sais, c'était assez stressant. Là. Déjà, vous avez déjà une réputation, veut pas, dans l'école. Fait que cette année-là, je me souviens que des fois, je trouvais ça assez stressant. Puis aussi, je trouve qu'entre son R2 et son R3, c'est là que tu as la plus grosse différence de grandeur, là, je dirais. Tu sais, il y Mhm. en a son R3 qui ont déjà une petite barbe, puis toi, tu arrives son R2, tu viens de sortir son Ouais. R1, tu regardes les messieurs quasiment, tu sais, Ouais, ça faisait il y a un peur, gros là, fait choc. que, ouais, Ça peut faire peur. Puis je me rappelle que nous, on avait non, vécu la c'est même ça, chose clair. avec l'année plus Mm. vieille que nous, parce que eux, ils avaient vécu un petit peu, on va dire, l'année avant le programme. Puis nous, on était, on va dire, Mm. les bébés du programme. Fait que là, eux autres, Ouais, tu sais, c'était comme les tough guys, puis nous autres, les ouais, petits protégés. Là. Puis il y avait comme cette dynamique-là qui était comme restée. Puis on les regardait de la même façon que vous mm. pouviez nous regarder. Fait que, tu sais, quand on vous voyait nous regarder comme ça, on trouvait ça drôle parce qu'on l'avait vécu un peu de l'autre côté où ce Ouais, que, on regardait les plus vieux. Je me rappelle, mm. exemple, Olivier Tremblay. Moi, c'est la première personne que j'ai vue. Ouais. Sean aussi. Quand Mm. on est arrivé encore au primaire, puis on voit ces messieurs-là, puis t'es comme, oh tabarouette, OK, qu'est-ce qui se Mm. passe, là, tu sais? Ben, tu sais, autant que vous l'avez vécu, autant qu'on l'a vécu, puis c'est le fun de pouvoir discuter par rapport à ça, parce que je suis pas mal sûr que dans le sport au secondaire du football, il y a beaucoup de jeunes qui vivent probablement la même chose. Puis Ouais, d'entendre c'est sûr. quelqu'un d'influent comme toi qui est allé loin, puis d'expliquer que c'est normal, on le voit, Ben oui. ton cerveau est juste en train de calculer, wow, OK, il y a ça et ça. Donc, comment toi, je Ouais. te laisse poursuivre un petit peu là-dessus, mais comment ça a évolué par la suite? Ouais, ben je te dirais que cette année-là, c'est une des premières années où est-ce que j'ai reçu, ben, où est-ce que j'ai vécu plus de l'anxiété, je dirais, là. Puis moi, c'est vraiment un sujet qui m'a suivi le reste de ma carrière, là, donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais à ce moment-là, je te dirais que c'est la première fois que j'avais un petit stress, que des fois, avant de jouer, j'étais comme, oh, il me semble que ça me tente pas trop, mais une Mhm. fois que tu embarques, tout ça, c'était à partir, là. Donc, secondaire 2, j'étais linebacker. Ça a été ma première année de transition. Secondaire 3, j'ai resté linebacker. Dans le fond, j'avais aussi pratiqué comme deuxième corps arrière là, avec les Scorpions. Donc, cette année-là, j'avais joué. Ben, en fait, il y a des games que je faisais QB, linebacker. J'étais aussi kicker parce que je jouais au soccer. Oui, oui, je me Des fois, je rappelle. retournais le ballon. Là, donc, je me souviens d'un match que j'avais juste pas sorti du terrain. Là, donc,
c'était quelque chose aussi de plaisant. Là, je goûtais vraiment c'était quoi le football. Je voyais les deux côtés du ballon aussi. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Par la suite, secondaire 4, là, ben, je retombais avec vous. Donc, secondaire 4, j'ai vécu aussi un petit stress à ce niveau-là. Là, surtout, comme tu as dit, des gros noms. Là, Louis Cavana, il était reconnu partout au Québec. Puis, c'était lui qui était à ma position, dans le fond. Donc, c'était comme mon mentor, que je peux dire. Là. Puis, il m'a toujours bien traité. Là, si je suis à Louis, là, Ouais, j'ai encore très, des très très bonne bonnes relations personne. avec lui. Ouais. Mais c'est sûr que c'était stressant d'être derrière lui. Puis, tu sais, veux pas, on avait un peu, ben, à ce moment-là, il était rendu plus gros que moi, mais avant, on avait un peu la même shape. On jouait la même position, on avait la même presque moyenne académique parce que lui aussi était très fort à l'école. Fait Ouais. que je sentais une certaine pression, peut-être que moi-même je me créais, mais je sentais une certaine pression que je devais être comme lui, dans le fond, ou autant performer. Puis ça, je suis certain que je ne suis pas le seul joueur dans tout le Québec là, qui ressent une certaine pression de devoir performer comme les vétérans. Donc, c'est sûr que son R4, là, c'était quand même assez stressant. Après ça, son R5, ben là, c'était mon année. J'ai connu une très bonne année, mais là, c'est le stress de je veux me faire recruter au collégial, je veux bien paraître. C'est le stress aussi, il y a le Team Québec qui est sorti. Il y a des gars qui l'ont fait en son R4, donc ça devient son R5, ça devient vraiment plus gros. Il y a Ouais. des scouts dans les estrades, puis tu le sais qui te regardent toi. Fait que son R5, c'était assez stressant, je dirais. Mais en fait, comment je voyais ça, mon son R5, c'est que je me disais, je dois bien performer pour. Aussi, ça fait 5 ans que tu es dans le programme, tu deviens quelqu'un qui est respecté. Fait que ça devient quand même assez stressant, mais c'était excitant en même temps. Fait que c'est Ouais. bizarre, c'est contrariant. Ouais. Puis, tu as hâte à la prochaine étape, mais il faut que tu profites des moments que tu as en ce moment. Fait que non, son R5, c'est une année. Puis en plus, son R5, tu es comme tanné de secondaire en même temps. Tu as hâte d'aller au cégep, mais tu sais que c'est ta dernière année avec tes boys. En tout cas, bref, je me souviens de son Ouais. R5, là, c'était un amalgame d'émotions. Puis, Mhm. tu peux te lever un matin, être triste parce que ça se finit, puis après ça, en plein milieu de la journée, tu es content parce que tu as une nouvelle aventure qui s'en vient. Fait que son R5, je te dirais que c'est assez rock'n'roll, là, toute mon amalgame d'émotions. Après ça, au cégep, dans le fond, ma première année, j'étais allé à Grasset. Euh, Shout-out à Louis Cavana, justement, encore une fois. Là, il m'avait convaincu d'aller à Grasset. Très beau programme de foot. C'est juste que c'était pas pour moi, en fait. Grasset, c'est privé, puis monétairement, euh, ça a été un petit pas plus dur, mais je trouvais ça un peu niaiseux de payer 2500$ par session là, à ce moment-là. Donc, j'avais plus aussi, ben, tous mes amis de secondaire là, dans ma classe, justement, étaient allés à Lyon. Fait que j'ai transféré à Lyon, mais en fait, là, cégep, c'est la première fois que j'avais pris la décision de lâcher le foot. Justement, là, parce que toute l'anxiété était rendue beaucoup trop grosse, là. OK. Et cégep, là, c'est vraiment... c'est un autre game complètement, là. Surtout Grasset, on s'est rendu au bol d'or cette année-là, on avait une très bonne équipe. Je me souviens, là, il y a une game qu'on a gagné. J'ai fait 3 jeux, puis on m'a benché là, parce qu'en 3 jeux, j'ai fait une erreur. Puis, ils n'ont pas le temps de niaiser. Là. La Cégep marge D1, d'erreur là, est fine, c'est. fine, fine. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, un autre côté aussi que je conseille aux jeunes là, de porter attention, que moi, j'ai peut-être pas fait, c'est l'entraînement. Euh, je n'étais pas le joueur qui s'entraînait énormément en dehors du terrain. J'aimais beaucoup pratiquer, mais tout ce qui était entraînement, ça me dégoûtait un peu. Je n'ai jamais été un fan d'entraînement. Fait que c'est sûr que ça paraissait un peu sur le terrain. Donc, ça a créé un stress encore plus, mais c'est ça. Donc, après ma première année à Grasset, j'ai décidé de transférer à Lionel. J'ai fait le camp de printemps. Après ça, durant l'été, j'avais décidé de lâcher là, parce que j'étais tanné. Puis dans le fond, depuis son r 3, 4, avant chaque match, j'étais stressé. Puis même des fois, durant le match, je connaissais un bon match, mais je sentais mon cœur qui battait, puis j'étais vraiment toujours stressé. Je m'imposais peut-être un ratio de performance ou un niveau de performance, là, dans le fond. Ouais. C'est sûr que quand tu performes bien, il y a peut-être Tellement des dans les attentes qui se voiles, créent puis t'es alentour. la vedette, t'es aimé Ouais, du non, c'est ça, coach, exact. des coachs, puis tout le monde te tape dans la main, mais Mm, quand la pression monte, ça peut être différent. Je veux dire, j'ai envoyé des vraiment. fleurs tantôt à tous ces gens-là. C'est sûr que moi, il y a toujours deux côtés de médaille. Il y a des côtés où moi aussi, je l'ai vécu, je pense, plus au secondaire. Moi, j'ai Mm, décidé de quitter, si ma mémoire est bonne, avant la saison de secondaire 4.
Parce que pour moi, bon, j'avais vécu des blessures, puis je pense que j'étais rendu ailleurs. J'avais aussi eu un accident de travail dans l'été de secondaire 3 ou secondaire 2 à secondaire 3. Donc, j'avais beaucoup réfléchi un petit peu à ma vie, puis justement, j'étais un peu j'avais eu l'opportunité de sortir de ce monde-là, puis juste de l'observer sans nécessairement en faire partie. Fait que c'est sûr que pour moi, Ouais. j'ai pris des décisions qui, justement, allaient être bonnes pour moi, mais ça a été tout je dirais, un défi de sortir de cet archétype-là, on va dire, du joueur de football qui est plus joueur de football. C'est comme, t'es qui, dans le fond, tu sais? Ouais, C'est là où ce que exact. je veux pas puis tu vois tes amis proches peut-être être de moins. Puis c'est normal, tu sais, je veux dire, t'es plus one of the boys, puis tu vois ça un petit peu, puis tu sais, tu trouves ça désolant un petit peu, mais en même temps, c'est très comprenable, puis tu sais, j'ai aucune rancune par rapport à ça. La seule chose, c'est, je trouve ça intéressant de vivre avec toi ce moment-là au cégep où tu dis que tu avais cette pression-là. Tu sais, moi aussi, je pense t'avoir Ouais. vécu pas mal. Je pense, je l'ai vécu d'une certaine façon, où quand j'ai fait ma transition vers linebacker à receveur, de mon côté, j'étais très bon pour analyser, puis j'étais souvent celui qui faisait des gros plays pour aller faire l'interception. J'étais très bon pour analyser, puis au moment où j'ai transitionné vers receveur, le fait de ne plus être dans l'action à tous les jeux, on dirait que ça m'a fait figer parce que j'étais trop dans ma tête et moins sur le Ouais. terrain, puis c'est comme si c'était trop de temps pour penser par rapport à mon bien-être à moi et à ma performance. Puis c'est là où j'ai tranquillement overthink parce que tu as juste ça à faire. Puis plus tu Non, c'est overthink, ça, un coup que exact. la balle elle s'en vient vers toi, ça se passe pas tout le temps bien. Puis là, après ça, il y a la pression. Là, tu t'en mets, tu t'en rajoutes. Puis je sais c'est quoi, comme tu dis, de, 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 de te laisser envahir par cette anxiété-là de la performance. Puis Ouais, vraiment. justement, devenir presque même désintéressé, puis te laisser, c'est plate à dire, mais tu sais, tu t'entraînes pas. Moi, selon moi, mon analyse que je peux en faire, le non-vouloir d'entraînement était peut-être relié au fait que justement, tu aurais peut-être eu besoin d'un support psychologique. Puis tu sais, encore une fois, Ouais, ça, je c'est pense sûr. que le programme, puis ces choses-là, on découvre tranquillement toutes ces choses-là. On est des témoignages de ce chemin-là. Puis je pense que ton initiative, qu'on va pouvoir parler bientôt, c'est une belle avancée dans cette direction-là, qui est de donner des outils autant physiques, de performance, mais aussi psychologiques aux jeunes. Ouais, Parce que vraiment. c'est vraiment un gros fléau que faut le vivre pour le comprendre. Puis peut-être que c'était quelque chose qui était pas compris dans le passé, mais qu'on comprend de plus en plus. Puis si les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, il y a plusieurs athlètes, je pense, qui peuvent relate à cette histoire-là, de ton côté comme du mien. Donc, tu sais, je serais vraiment euh, intéressé de faire la transition vers Ascension. Ouais. Parlons un petit peu de justement l'idée qui t'est venue. J'imagine, oui, un petit peu par rapport à ça, mais il y a plein d'autres choses. Amène-nous à travers le processus, suite, on va dire, à ta carrière de football, ce qui s'est passé Ouais. pour te ramener vers le foot. OK, parfait. Ben, dans le fond, moi, dans ma tête, là, au début, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Euh, Puis après ça, je te dirais, quand je suis rentré au cégep, j'ai eu une mentalité que peut-être beaucoup de gens vont avoir, que moi, c'est plus la mentalité que je partage. Donc, j'avais la mentalité de, faut que j'aie un gros salaire, tu sais, si Mhm. j'ai un gros salaire, je vais être heureux dans la vie, nanana. Fait que je voulais me tourner vers l'administration. Donc, j'ai étudié en administration au cégep, sciences humaines, profil admin. Ouais, Fait que j'avais des cours d'économie, j'avais des cours de maths, tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, je jouais au foot, j'étais là-dedans. Après ma troisième année de foot, dans le fond, j'ai fait ma sixième commotion en ma troisième année de foot. Euh, J'avais annoncé mon commitment avec les Gators de Bishop. Je m'en allais là-bas étudier en business. Puis, dans le fond, en mai, j'avais encore des symptômes de ma commotion que j'avais eue en octobre. OK. Puis, je suis retourné voir mon médecin. Là, j'ai dit, tu sais, l'été arrive, après ça, ben, la saison commence, tu sais, j'ai encore des symptômes, on peut-tu faire quelque chose pour m'aider? Tu sais? Puis lui, ben, il a dit, ben, la seule chose que tu as à faire, c'est d'accrocher tes crampons, là. OK. Ça a été rude comme ça, mais il a dit, tu as des symptômes en ce moment, tu es à 7 mois post-commotion, tu as encore des symptômes, tu as encore des maux de tête. Il dit, tu sais, la prochaine, on ne sait pas quel impact ça peut avoir. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment sous le choc.
C'est sûr que j'étais vraiment ébranlé. C'est quelque chose que tu t'entends pas à te faire dire, mais tu veux pas. Ça Ouais, aussi, ouais, c'est un autre. ton monde s'écroule là, Ouais, exact. Ça quand c'est aussi, ta c'est un vie, autre. comme tu dis, là. Hmm. Comme tu parlais tantôt, quand tu es dans le monde du foot, puis quand tu es en dehors du monde du foot, c'est incroyable la différence. Là, maintenant, je peux le dire avec un pas de recul, mais quand tu es dans le monde du foot, une blessure, ben, c'est juste un temps hors du jeu, puis tu reviens. Il n'y a pas d'autre question que bon, mais je suis blessé, je vais faire ma rehab, puis je reviens. Mais quand tu te dis je suis blessé, je ne peux plus revenir, ton monde s'écroule complètement. Puis c'est sûr que quand j'étais dans le monde du foot, les commotions, je fais comme ben oui, je sais que c'est grave, mais c'est pas grave. Il y a une À un moment donné, minimisation quand même, je ouais, pense, de la exact. blessure, qu'on se mentira pas, peu importe le sport professionnel, Mm, semi-professionnel, de haut niveau. Il y a un petit peu un côté, tu sais, suck it up, puis tu vas être correct. ouais, c'est Mais ça, tu sais, des fois, exact. comme tu Ça dis, fait même là. le médecin dit, écoute, peu importe ce qu'ils te disent là-bas, t'es pas correct. Là, tu sais. Mm, Puis ça non, fait c'est mal ça, parce que exact. tu te dis un petit peu comme, ben, tout le monde me dit que je serais supposé être correct, mais ouais, mais le médecin, lui, dit que non. Ouais. Tu sais. Puis c'est là où Mm, il y a un genre de une première réalisation aussi que des fois, c'est pas nécessairement tes intérêts personnels qui sont. Tu sais, quand on parlait tantôt d'aller à la ouais. guerre, ben, ça fait partie un petit peu du, comment je pourrais dire ça, du sacrifice. Hein? Dans le sacrifice sont forgés les champions. Ben, Ouais. c'était la devise, puis c'est un petit peu là où on le comprend, c'est que, écoute, si tu suis pas, ben, on n'a pas le choix de te laisser partir, puis nous autres, Mm, la mission continue quand même sans toi. non, c'est ça, Ça peut exact. faire mal, comme tu dis, quand tu as dévoué ta vie à cette direction-là, Ouais, puis qu'on ne vraiment. sent pas nécessairement d'accompagnement par la suite. Ça, c'est sûr que, comme tu dis, c'est touché émotionnellement, psychologiquement, ça peut être Mm. mélangeant aussi. Là. Ouais, ben c'est ça, dans le fond. Il y a un stigma dans le sport, surtout face à la santé mentale, je trouve. Là. Puis être blessé, ça fait partie de ça. Puis je mets pas la faute ses coachs parce que je suis certain que si j'avais ouvert mon cœur et j'avais dit à un coach, j'avais parlé de mon stress ou j'avais parlé de mes blessures, il Ouais. aurait pris le temps de m'accompagner. Mais comme tu dis, c'est qu'on s'en va à la guerre. Là. Fait que, tu veux pas être le soldat justement qui quitte le bateau. Là. Fait que c'est rough. Puis quand j'ai dû faire ça, ben, c'est sûr que là, j'étais en transition d'équipe. Fait que je sentais que j'abandonnais l'équipe en même temps, mais je n'étais pas encore rentré là-bas. Fait que, bref, j'ai pris une année sabbatique. J'ai même pas j'ai décidé de ne pas aller à l'université cette année-là. Puis, comme j'avais dit, là, le monde de l'administration me tentait beaucoup. Donc, j'ai été approché par Industriel Alliance là, pour devenir conseiller financier. Puis, le monde de l'administration, comme j'ai dit, je voyais ça, j'étais comme, ah, ben, je peux avoir un gros salaire, c'est les finances, c'est tout ça. Donc, ça m'a vraiment intéressé. J'ai décidé de faire le saut, là, d'aller là-dedans durant mon année sabbatique. Euh, mais avant ça, dans le fond, j'avais pris un mois pour aller faire un voyage backpack en Angleterre. Là. Puis Wow. là-bas, ça m'a vraiment. Ça m'a permis de faire le deuil du foot. Hmm. Ben, en fait, le deuil du foot. Ça m'a permis d'accepter peut-être un peu plus mon sort, là, Ouais. parce que c'est sûr qu'encore aujourd'hui, là, des fois, j'aimerais ça mettre un casque puis aller brasser une coupe de gars. Là, mais ça, il y a surtout beaucoup d'anciens qui vont pouvoir relate. Mais Mhm. c'est ça. J'étais allé en Angleterre, puis là-bas, j'ai vraiment pu découvrir. Mais en fait, j'avais que ça à faire, là, penser, puis revenir sur tout ça. Puis j'ai pris la décision, en fait, de plus me concentrer sur moi, puis peut-être de m'ouvrir d'autres horizons. Fait que, après ça, je suis rentré chez Industriel Alliance. Euh, puis j'ai pris une année sabbatique, mais je voyais, ce qui m'a fait le plus mal, hein, c'est qu'en septembre, ben, les gars, ils retournent à l'école. Moi, je Ouais. n'étais pas à l'école. C'était, tu sais, comme j'ai dit, ça faisait 12 ans que j'étais un joueur de foot à l'école. Le bam, septembre arrive, tous mes chums sont à l'école. Il y en a beaucoup d'entre eux qui jouent encore au foot. Moi, je suis là sur le marché du travail. Fait que ça a été un gros, gros clash, là. Je trouvais ça extrêmement dur. Tu sais, j'ai même pas été voir un seul match, je pense, cet automne-là parce que je n'étais pas capable. Puis je Mhm. trouvais ça dur d'être loin du monde du foot. Fait que depuis ce temps-là, je te dirais que j'essaie de retrouver un moyen de vivre le foot, de revivre ma passion, mais je voulais pas aller coacher parce que je savais que ça allait me faire mal, parce que je pouvais pas mettre de casque. Tu sais, j'étais encore dans l'âge où est-ce que des gars avec qui j'ai joué sont en train de jouer, puis je les voyais performer, tout ça, puis je trouvais ça dur de moi, tu sais, Mhm. plus pouvoir jouer, pas nécessairement par ma décision, mais force de raisons médicales. Fait après mon année, ben, durant mon année, j'ai pris la décision de retourner à l'université.
juste parce que je me disais, le mode, tu sais, je suis pas prêt encore à être 100% temps plein au travail, là. Je dois, tu sais, je vais encore retourner à l'école, je vais prendre encore un peu d'années, je vais essayer de me forger un peu plus aussi. Là, je veux pas Ouais. les études, ça t'amène d'autres horizons, tout ça. Puis en fait, en même temps, j'ai commencé à avoir un psychologue. Le psychologue, là, quand tu parles des événements marquants, moi, mon psychologue, ça a été un gros point dans ma vie, là. J'ai commencé à avoir un psy parce que ben ça, j'avais vraiment la misère à faire un deuil de football. Puis j'ai Ouais. aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de. Ben, en fait, tu sais, j'ai fait une dépression, là, veux pas. Après, quand j'ai quitté le monde du foot, je suis en dépression. J'ai commencé OK. à avoir un psy. Puis moi, ça a changé ma vie, honnêtement. Ça a vraiment aidé, là. Euh, donc après ça, j'ai vu que justement, tu peux te faire aider dans ces problèmes-là. Tu sais, Mhm. souvent, comme athlète, je me sentais seul, je me sentais que mes problèmes d'anxiété, tout ça, fallait pas que j'en parle parce que j'allais paraître peut-être plus soft, Ouais. plus, tu sais, pas prêt à aller à la guerre, mais c'est tellement fou, là, maintenant avec du recul, c'est tellement fou, là, tu sais, je me repère un coéquipier, je suis pas mal certain qu'il aurait plus le temps de me jaser tout ça, mais c'est quand tu es dans le bateau, ben, c'est la Ouais. mentalité, tu sais, comme tu as dit, tu t'en vas à la guerre, t'as pas le droit de monter tes faiblesses, t'es un guerrier. Fait que, c'est ça. Fait que là, quand j'ai commencé à voir mon psy, tout ça, j'ai vu que ça l'aidait vraiment, puis que j'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je Ouais. veux aider les athlètes à pouvoir enlever un poids sur leurs épaules. Fait que là, je suis rentré à l'université, je retournais à Bishop, là, dans le fond, parce que j'avais vraiment aimé le vibe de l'université. Puis j'ai rentré en psychologie dans le but de devenir psychologue euh, pour aider les athlètes, le psychologue sportif. Fait que ma première année, j'ai été en psychologie. Durant ma première année, j'ai eu une réalisation à un moment donné. J'étais comme, OK, psychologue, c'est le fun. Ça va être tough rentrer au doc. Puis, oui, tu sais, je suis rentré à l'université, j'avais 21. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, je vais peut-être pas sortir de l'université à 28, là, parce que si tu fais Mhm. bac doc, ça fait long. Ouais. J'étais comme, psychologue aussi, c'est que tu traînes beaucoup, veux pas. Oui, taille des athlètes, c'est vraiment glorifiant, mais moi, je voyais aussi que plus souvent qu'autrement, tu parles plus de négatif dans le sport. Tu parles beaucoup d'anxiété, tu parles beaucoup euh, de stress, de choses qui vont peut-être mal. Puis c'est un métier extrêmement glorifiant, mais moi, j'étais comme la chose qui me rattache le plus au sport, ben, c'est aussi tout le bonheur que ça l'amène. Tu sais, veux Ouais. pas. Ouais. C'est d'être dans le bateau, d'aider, d'être plus proche du terrain. Tandis que le psychologue, je le voyais beaucoup dans un bureau qui aide l'athlète en dehors du terrain, mais moi, c'était l'aspect aussi terrain qui me manquait. Donc, je savais pas trop comment combiner les deux. Tu sais. Comme j'avais dit, coacher, j'étais comme OK, ça peut être le fun. Mais encore là, tu sais, je vais peut-être trop m'ennuyer du football. Puis là, à un moment donné, ben, dans ma douche, dans ma douche, là, je me douchais, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, puis là, j'ai dit, ah, ben, pourquoi je partirais pas mon propre camp? Tu sais, parce que dans le fond, l'été, les joueurs de foot, ils peuvent pas pratiquer avec leurs écoles. C'est une règle à RSEQ. Fait que là, je voyais l'été arriver, puis j'étais comme, ben, il n'y a rien qui s'offre. Tu sais, oui, il y a des camps, mais dans ma région, il y avait pas quelque chose de concret. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je pourrais peut-être essayer de partir quelque chose. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à en parler à des gens. Puis là, ben, c'est là que j'ai fait appel à tes services, là. Ouais. Mais c'est vraiment, j'étais dans ma douche. Là, je pensais, là, j'étais comme, je veux aider les athlètes sur terrain, mais je veux pas oublier l'aspect aussi de pourquoi je suis rentré en psychologie à l'université, à quel point mon psychologue m'a aidé. Fait que là, j'étais comme, je veux combiner l'aspect psychologique, mais je veux aussi combiner l'aspect d'aider les athlètes sur le terrain. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais partir en entreprise où est-ce que je vais faire un camp de foot pour aider les athlètes sur le terrain, mais je vais aussi amener l'aspect psychologique à travers tout ça. Fait que Ouais. là, il y a eu beaucoup de brainstorm, beaucoup de tout ça. Puis là, ben, c'est là que j'ai fait appel à tes services, qu'on a pu parler de valeurs, qu'on a pu parler Mm. de tout ça. Puis, c'est pas mal ça là, pourquoi je me suis Parfait. lancé en Ben, affaires. c'est vraiment beau à voir comment, justement, c'est un petit peu le concept, là, échec, succès et champagne. Ouais. Pourquoi juste parler des bons coups quand que souvent les bons coups sont une succession à tous les coups peut-être un peu plus difficiles, puis souvent on Mhm. l'oublie. On regarde le succès des gens, puis on se dit, wow, hey, j'aimerais ça être comme lui, mais on voit pas tout le process qu'il y a eu en arrière de ça, toutes les douleurs, toutes les souffrances. Puis, tu sais, je trouve ça Mhm. bien, je trouve ça beau à voir.
j'avais la finalité, mais là, j'ai le côté complet d'où ça part. Puis, tu sais, honnêtement, c'est tout à ton honneur d'être capable d'en parler aujourd'hui, puis de t'ouvrir. Puis, bravo d'avoir fait toutes ces démarches-là. Puis d'être un, un vecteur de changement pour le sport au Québec à ta façon, qui va aller beaucoup plus loin que tu peux te l'imaginer, selon moi, puis je pense selon beaucoup de gens. Donc, tu sais, moi, quand je t'ai rencontré, quand on a fait le premier meeting, première des choses, des fois, on a des gens de notre cercle qui nous approchent quand on se lance en affaires. Puis, des fois, on est un petit peu malaisé parce qu'on le sait que le côté proximité à faire, des fois, ça peut être difficile. Mais tu sais, moi, ce que j'avais apprécié de ton côté, c'est que tu étais vraiment à la recherche d'une solution. Tu me dis, garde, je te fais confiance. Puis moi, c'est un des principes quand je prends un client, c'est la confiance. Puis tu sais, ça a été dès le départ, tu l'avais. Puis on a vraiment travaillé ensemble le concept, mais surtout, j'ai tellement aimé la mission et la vision que je l'ai pris comme si c'était mon projet. Puis j'ai dit, écoute, j'ai vraiment une implication par rapport à l'histoire aussi que moi j'ai vécu, puis tu as pu réaliser quand on s'est parlé tantôt. Comme quoi que c'est ce point-là, en fait, qui a fait en sorte que, écoute, on était dans la même direction, la vision était claire, puis c'était comme vraiment intéressant. Puis un petit peu comme toi dans la douche, ben moi, au moment où on travaillait sur ton dossier, je m'en allais chez un de mes amis, puis là, j'étais dans l'auto. Moi, je pense tout le temps. Puis quand j'ai eu le nom Ascension qui m'est popé en tête, j'ai dit, ah oui, c'est ça, tu sais. Pour moi, c'était beau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un côté de prendre quelque chose, de l'amener à un autre niveau, mais vraiment, je trouvais que ça intégrait autant le côté spirituel, psychologique, physique. Puis, tu sais, on parle de guerre, puis ce qui est le fun aussi à comprendre à travers tout ça, c'est que les plus grandes, comment je pourrais dire ça, la plus grande force d'une armée, c'est pas seulement ses soldats sur le terrain, mais la force psychologique qu'elle peut avoir. Fait que c'est vraiment important de comprendre que c'est pas une tangente à ramollir les gens. Au contraire, c'est une tangente à dire, regarde, on veut des soldats, c'est vrai, mais pour que le soldat soit efficace physiquement, il faut que spirituellement, il soit aligné dans sa mission, puis il faut que psychologiquement, tout se passe bien, parce que sinon, moi, je l'ai vécu, toi, tu l'as vécu, des millions et des milliers d'athlètes à chaque année le vivent probablement. Et tout ce soutien-là, qui va devenir la base, ben ça va faire en sorte qu'il y a peut-être comment je pourrais dire ça, du talent dormant qui est parti parce que justement, il aurait pu contribuer encore plus au succès de leur entreprise, de leur, tu sais, c'est un problème sociétal plus qu'un problème de football. C'est vraiment quelque chose qui est grand. Puis c'est pour ça que je te dis que tu as ouvert une boîte de Pandore qui est vraiment intéressante parce que je pense que ça va alimenter la conversation au Québec. Puis ça peut faire des belles choses. On le voit beaucoup. On a eu avec le film avec Will Smith où on parlait des commotions. Mais le soutien psychologique, je pense que c'est vraiment une belle avancée. Puis de justement jumeler l'utile à l'agréable par rapport à. On le sait qu'on veut performer en tant que société. On le sait qu'il y a une pression, qu'il y a une anxiété qui vient avec ça. Pourquoi ne pas faire en sorte que pendant qu'on le fait, on soit en harmonie avec un certain bonheur, comme tu dis, parce que c'est le fun de voir aussi que tu n'es pas arrivé. Ça a été facile pour toi, puis même pour moi, de dire c'est pas bon pour telle et telle raison, j'ai vécu ça, mais au lieu de ça, tu es allé chercher en dedans de toi une solution à une expérience négative que tu as vécue, puis tu sais, ça, c'est tout à ton honneur. Puis honnêtement, je te lève mon chapeau pour ça. Merci. Merci, mais dans le fond, c'est surtout aussi que je voyais tous les côtés entraînement, là, ça se développe à cette heure, tu as des technologies de fou pour devenir le plus fort, le plus vite, le plus ci, le plus ça, mais je veux pas si l'athlète, c'est le plus vite, le plus, il y a tout de bon, mais que quand il arrive pour performer, il n'est pas capable de gérer son stress. Moi, selon moi, ça ne marchera pas. T'sais. On dit toujours football is a mental game, puis c'est vrai pour le football, mais c'est vrai dans tous les sports aussi, là, que ce soit un sport individuel, que ce soit un sport d'équipe. Si tu n'es pas là mentalement, c'est impossible que tu performes bien. Ça se peut que ton talent il te sauve un peu des fois, mais tu veux pas les matchs que j'ai le moins bien joué, c'est les matchs que je suis le plus dans ma tête. Ouais. Puis si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour d'autres. Puis souvent on dit de faire la visualisation, puis c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, mais je voyais pas d'avancée ou je voyais pas de solution pour les athlètes qui pouvaient les aider dans cette Ouais, je suis d'accord. lignée-là.
Puis aussi, tu sais, je veux pas, il y a des médias sociaux maintenant qui sont beaucoup plus accessibles pour les jeunes. Puis quand je pense juste à TikTok, tu sais, c'est un très beau réseau, il y a des très belles choses sur TikTok, mais je me remets à 14 ans, les choses que je verrais sur mon TikTok, mettons de foot, mais ça serait toujours, tu sais, soit tough, grind, tu sais, pleure pas, va t'entraîner, entraîne-toi, tu sais, Ouais, work in silence, parle pas ouais. de tes affaires, qui arrive sur le terrain, domine, mais c'est bon, c'est une belle motivation à en voir, mais ça règle pas tes problèmes d'anxiété ou whatever. Puis je pense que ça l'amène encore plus une pression Mhm. parce que justement, tu vois un gars qui il est là 7 jours sur 7, qui s'entraîne comme un fou. Toi, mettons, le vendredi matin, tu fais peut-être pas, ben, ça ne te tente peut-être pas de t'entraîner, ben là, tu vas te sentir mal parce que tu t'entraînes pas. C'est pas ça le but, tu sais. Puis je pense que l'information qui est transmise, elle peut être perçue de différentes façons, puis c'est peut-être pas les bonnes façons. Fait que je trouvais qu'il y avait un vide qui se développait en voulant dire que le côté de l'entraînement, il était extrêmement poussé. Tu sais, tu peux trouver des profils de coach là, qui vont me dire comment bien faire une technique, peu importe le sport, là, tu vas pouvoir en trouver mille et une façons. Des vidéos de comment bien te préparer mentalement à un match, peut-être un petit peu moins, tu sais. Fait que c'est surtout cette facette-là, moi, que j'étais comme, oui, l'entraînement terrain, c'est vraiment important. Tu sais, tu veux pas, pour devenir bon dans un sport, il faut que tu t'entraînes. Ouais, Mais tout l'aspect psychologique, tout l'aspect aussi préparation, je trouvais qu'il y avait un vide à gagner là-dedans. Fait que ouais. c'est pour ça aussi que tu sais, je voyais une opportunité d'affaires. Moi, ça relatait dans mon histoire où est-ce que tu sais, tous mes stress d'anxiété, je n'avais pas parlé à personne, puis j'avais pas d'aide non plus. Puis, c'est pas nécessairement qu'il n'avait pas disponible, c'est que personne ne me disait était où. Tu sais. Mhm. C'est pas, moi, comment je vois ça, tu sais, par exemple, un coach, c'est pas nécessairement sa job de. Ben, en fait, oui, il y a un rôle, mais c'est pas sa job d'aller creuser. Si Mais un athlète, il y en a déjà beaucoup sur les ben, c'est épaules ça, à gérer. exact. Fait que c'est normal qu'il y a des blind spots aussi, là. Il faut être Ben, c'est conscient. ça, exact. Mhm. Puis, tu sais, quand tu regardes un coach, c'est top de savoir qu'un athlète est peut-être en détresse psychologique parce que justement, il faut que tu sois un guerrier, il faut que tu sois prêt. Fait que quand tu arrives sur le terrain, ben, tu es là pour compétitionner, peu importe le sport. Fait que pour le coach, je trouve ça très dur de spotter justement les athlètes qui ont peut-être ces stress-là ou ça. Puis, tu sais, je veux pas, pour le coach, ben, lui non plus, il n'a peut-être pas les ressources exactes. Puis, moi, je me replace en tant qu'athlète, même si mon coach, il voit là, que je suis stressé, puis il m'aurait dit Hey Carl, tu sais, je vois que tu es stressé, je peux-tu t'aider? Je me remets dans la position d'athlète, puis j'aurais fait Ah ben non, je suis pas stressé, inquiète-toi pas, tu sais, tu veux pas paraître pour ce joueur-là, alors que tu sais, il aurait clairement pu m'aider. Fait que je trouve que c'est dur la relation coach-joueur. Donc, le fait que moi, je ne sois pas nécessairement son coach d'équipe avec Ascension, c'est vraiment j'amène des joueurs de plusieurs équipes, puis on fait notre propre affaire. Ben, si je peux leur offrir de l'aide psychologiquement, sans nécessairement que son coach, à lui ou à elle, le sache, mais c'est peut-être une façon plus simple où est-ce que la tête va se dire Ah, ben, j'ai quelque chose qui m'est offert pour m'aider psychologiquement, sans nécessairement passer par mon coach. Fait que mon coach, il verra pas que je suis allé prendre de l'aide parce que souvent, c'est ça aussi, tu peux pas paraître pour. C'est tellement une game de guerrier, de je veux pas avoir l'air faible, non, 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 mais c'est tellement pas ça, sauf que, comme je t'ai dit, moi, je suis en dehors du monde, je le vois maintenant avec ma tête Ouais. de de coach, de tout ça, mais quand tu es un athlète, tu es dans le bateau. Là. Quand tu es dans le bateau, souvent, tu as, t'as des œillères, là, puis tu vois la mission avant de toi, puis c'est tout ce que tu vois. Fait que offrir ça avec ma compagnie, je trouvais ça super important parce que justement, c'est pas nécessairement que l'aide n'est pas là, c'est juste que l'aide n'est pas dans les œillères, fait que les athlètes ne voient pas ça. Puis comme je dis, là, je trouve que l'aspect important, c'est que oui, d'en parler à ton coach. Souvent, les coachs, là, tu sais, j'en connais énormément des coachs, là, clairement, aucun coach va te dire Hey, arrête de stresser. Là. Voyons, je sais que les coachs sont meilleurs que ça dans la vie, mais c'est juste que les athlètes sont sûrement trop stressés d'aller parler à leur coach. C'est peut-être pas nécessairement la relation que tu veux avoir avec ton coach. Exact. Puis Fait je trouve ça intéressant parce que c'est un petit peu la même chose qu'on a vu par rapport à l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux où ce que ouais, grind, dors pas, ouais, puis exact. je veux dire, Mm, c'est un petit peu la même culture qui peut être mise de l'avant. Puis il y a beaucoup de bienfaits, encore une fois, à des fois avoir le petit coup de pied dans le derrière pour mm, faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse puis qu'on ne fait pas. Mais des fois, il y a des spots où ce que ça peut pas régler tout.
C'est là où il y a justement un entrepreneuriat avec un peu plus de sagesse, pour moi, c'est vraiment important à retransmettre. C'est un petit peu ma mission aussi de mon côté, c'est de montrer que l'entrepreneur, il n'est pas obligé d'être loud puis d'être celui qui jappe le plus fort pour montrer qu'il est tough puis que tout le monde est à ses pieds. Au contraire, il peut aider les gens à se développer puis à devenir eux-mêmes des leaders et à devenir lui-même un leader de leader et faire en sorte que, regarde, on s'en va dans la même direction, mais tout le monde avec comment je pourrais dire ça, avec un libre arbitre et non pas une genre comment je pourrais dire ça, le monde se font exploiter au contraire, tu sais, puis c'est là où il y a un combat dans le monde des affaires, autant que dans le monde sportif, à justement ramener quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus humain, puis en même temps tellement plus efficace parce que toutes les entreprises qui s'en allaient dans cette direction-là ou tous les coachs qui vont pas évoluer tranquillement parce que moi, je pense qu'un coach comme un gestionnaire d'entreprise a le même rôle qui de plus en plus tend à devenir un petit peu la personne que toi, tu te mets en tant qu'agence pour offrir ça, mais de plus en plus, les coachs devront avoir, selon moi, ce savoir-là pour être des bons coachs parce que, comme on le sait, lors de la guerre, se gagne beaucoup sur le côté mental. Ben, si tes jeunes sont bien rodés au niveau physique, mais qui arrivent justement des petits bémols puis t'es pas outillé, je pense que ça va devenir de plus en plus un prérequis. Surtout, on va voir ça peut-être dans le haut niveau. Puis dans le haut niveau, ben les gens qui sont peut-être un peu moins haut niveau vont regarder là, puis vont dire, hey, ils vont prendre des trucs. Puis tu sais, c'est vraiment, je pense, un work in progress. Mais une chose qui est sûre, tout le monde va être gagnant dans ce scénario-là versus le scénario dans lequel on était. Puis en même temps, ça fait partie du progrès puis de l'avancement. Puis tu sais, c'est ça la beauté de la chose, c'est que chaque chose avance en son propre temps, mais ça prend des acteurs de changement. Puis, tu sais, comme on a dit tantôt, c'est avec ce genre de discussion-là qu'on ouvre la conversation. Puis avec ton entreprise, ben, qu'on met des actions qui sont concrètes, puis qu'on sort de notre tête, parce que c'est facile d'avoir une discussion, mais de passer à l'action puis de le faire, c'est vraiment là où il y a un effet, un ripple effect, comme qu'on dit, l'effet papillon, où ce que ça peut tout faire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça à ce niveau-là. Puis je serais amené à te poser la question suivante. Euh, parmi toute l'expérience que tu as eue, parmi l'entreprise que tu as bâtie, tu te vois où dans 10 ans avec ça? Je sais qu'on va loin, mais je sens que tu as la capacité de me répondre à cette question-là, puis je serais curieux de l'entendre. Ouais. Ben, dans le fond, dans 10 ans, là, comment je vois Ascension, là, c'est vraiment qu'on soit un acteur pour le sport dans la région. Donc, moi, je viens de Mascouche-Terrebonne, donc la Naudière, Laurentide. Puis, j'aimerais ça qu'on aille une bâtisse, là. Mais dans la bâtisse, dans le fond, moi, je vais diviser vraiment mon entreprise en 3 sections. Là. Dans le fond, tu as le volet communautaire, tu as le volet psychologique, santé mentale, bien-être, puis tu as le volet exercice. Donc, ça serait que dans la même bâtisse, on peut savoir les 3. Donc, c'est sûr, on aurait un gym, peut-être un petit terrain synthétique, tout ça. Mais je voudrais aussi avoir des bureaux ou des façons de faire où est-ce que les athlètes qui rentrent dans notre bâtisse pourraient avoir de l'aide avec des professionnels, là, que ce soit un sexologue, que ce soit un travailleur social, que ce soit un nutritionniste, que ce soit un psychologue, que ce soit tout ce qui est entourant la santé et le bien-être, qu'on ait ça à leur disposition. Donc, ça serait de créer des partenariats avec des professionnels là, dans le futur. Puis aussi, ben, l'aspect entraînement, là, donc comme que j'ai dit, d'avoir un gym où est-ce qu'on aurait des kinésiologues, tout ça. Avoir peut-être un gymnase où est-ce qu'on pourrait pratiquer peut-être plus d'autres sports, tout ça. Puis l'aspect communautaire, là, c'est vraiment, on a fait une association avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif tout Ouais, récemment. Là. félicitations en passant encore une fois. Merci. Très gros move. Ouais, donc ça, c'est plus de l'événementiel. Là. J'aime beaucoup l'événementiel, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, l'aspect communautaire, là, c'est de créer des événements, de créer des genres de tournois, créer des journées où est-ce qu'on a du fun, qu'on fait du sport, qu'on amène tout ce qui est événementiel, la beauté de la chose, mais sans nécessairement avoir le côté profit en tête. C'est vraiment que tous les fonds qui sont amassés soient remis
à une fondation. Là, en ce moment, on est affilié avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, mais dans 10 ans, on pourrait peut-être avoir plusieurs affiliations. Mais c'est vraiment de pouvoir aider justement des fondations, des organismes dans notre communauté là, avec la mission d'ascension, puis aussi avec nos événements. Je prends l'exemple, on fait un tournoi de ballon chasseur, là, de ballon chasseur. C'est un peu niaiseux, mais c'est toujours le fun là, de faire une équipe entre amis. Puis, tous les fonds qu'on va ramasser là, vont être remis à la fondation. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que je vois beaucoup, beaucoup rester, puis grossir aussi. Là. Fait que, peut-être faire des tournois à chaque saison, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de grossir l'entreprise dans les trois facettes, là, donc communautaire, psychologique, puis entraînement, puis d'amener ça peut-être à un seul endroit. C'est sûr qu'en ce moment-là, on n'a pas de bâtisse à nous, mais c'est sûr que dans 10 ans, ça serait le fun d'avoir tout à la même place. Puis pour les parents qui ou les étudiants ou les athlètes qui seraient intéressés justement de faire partie de l'aventure Ascension, comment ils peuvent avoir plus d'informations ou du moins réserver leur spot pour avoir une place à tes camps. Puis justement, c'est quoi les dates et tout. Je te laisse un petit peu nous mener à travers ça. Parfait. Mais dans le fond, pour cet été, là, on va offrir un camp à Terrebonne. Ça va être les lundis, mercredis de 18h30 à 20h30. On va faire ça au complexe sportif, là, à côté du cégep de Terrebonne. Donc, on va commencer le 19 juin, puis on va finir le 9 août. Puis c'est ouvert là, aux élèves de secondaire, donc eux qui sont en sixième année en ce moment, qui vont être en secondaire 1, jusqu'à eux qui sont en secondaire 4, qui vont être en secondaire 5. Donc, ça, c'est pour cet été. Puis, comment nous rejoindre, là, on a notre site que c'est ascensionfootball.com qui a été créé. Merci, c'est un Yes. très beau site. Merci. Ou sinon, on a aussi notre Instagram là, qui est Ascension Camp. Puis, on a aussi Facebook, c'est Ascension Maximise ton potentiel. Maximise notre potentiel, qui est justement notre devise, là, que je pourrais dire, là, que tu as aidé à trouver aussi. Là. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, vous pouvez nous rejoindre sur ça. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, on est beaucoup réceptifs. Là. Je nous envoie un petit texto là-bas, puis on va vous répondre. Mais bref, moi, je voulais aussi revenir sur Marketing Champagne. Dans le fond, là, je voulais te remercier vraiment. C'est toi qui as trouvé mon logo, c'est toi qui as trouvé Ascension, c'est toi. Je trouvais ça vraiment sharp aussi, tout ça. Je trouvais qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs. Puis, dans le fond, dans l'appel exploratoire, là, c'est vraiment. T'as même pas pu me vendre un produit. J'ai tout de suite embarqué dans ta philosophie parce que justement, on se connaissait depuis un bout, puis je savais que ça allait cliquer. Fait que je voulais vraiment te remercier. Là, ça a très bien fonctionné avec mon projet. Ben écoute, ça fait plaisir. Puis je suis très content de voir l'évolution que ça a aussi. C'est un projet qu'on a craft ensemble, puis qu'après ça, tu es parti de ton côté, tu as fait ce que tu avais à faire. Puis honnêtement, moi, j'étais toujours sur le sideline à regarder ce qui se passait. Puis j'étais comme. Je voyais que tu faisais tes moves intelligemment, puis j'étais pas inquiète. Donc, je suis très content d'avoir cette discussion-là. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, peut-être? 1 an? 2 ans? Ouais, on s'est rencontrés la première fois, mettons, février 2022. Fait que, ouais, 1 an et quelques mois. Ouais, c'est ça. Donc, ça va vite. Je pensais que ça faisait 2 ans, mais non, ça fait juste 1 an. C'est quand même fou. Puis, au niveau de ma dernière petite question avant qu'on se quitte, échec, succès et champagne. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, le champagne, c'est un symbole de célébration, c'est un symbole de justement de victoire, c'est un symbole de plein de belles choses à ce niveau-là, sans nécessairement penser au hangover. Faut pas aller trop là, mais c'est pour ça que moi, j'aime mieux penser à qu'est-ce qui est ce symbole-là pour toi. Au moment de ta vision, on a parlé du côté d'avoir une place physique. On a parlé d'un vecteur de changement. Qu'est-ce qui, pour toi, mettons que ça fait pas 10 ans ou que ça fait un peu plus que 10 ans, qu'est-ce qui va être le symbole pour toi que tu es rendu ou ce que tu es rendu, puis tu vas pouvoir dire, wow, ce que j'ai parlé avec Guillaume dans le podcast, ça s'est passé, je peux être fier de moi, puis je peux être fier de ce que j'ai fait. C'est quoi ce trigger-là symbolique? Mais en fait, moi, c'est bien simple. C'est que quand un athlète veut se développer, il pense à moi. Fait qu'il pense à Ascension. Ça serait que quand je me déplace dans les écoles, ben, que les jeunes savent déjà un peu je suis qui. Vraiment que le monde me connaisse, que ça soit pour le côté justement santé mentale ou pour l'entraînement ou même communautaire. Juste que
le monde sache c'est quoi ma mission, puis qu'ils me connaissent, ça serait déjà énorme, là, dans le fond. Ben écoute, je pense On est en qu'avec fait, toute la on belle fait ça. histoire que tu viens de raconter, déjà là, on est plus près de ça, puis c'est avant 10 ans. Bon, c'est Ouais. sûr que l'effet qu'on veut, ça peut être un petit peu plus long, mais moi, je suis pas inquiète. Je pense que quand on a un projet qui est enraciné dans des bonnes bases, puis pas dans de l'artificiel, ben c'est facile de réussir parce que justement, là où certains vont chercher le profit, toi, tu vas aller plus loin pour aller chercher le bien-être des gens avec qui tu vas travailler et des gens que tu vas aider. Donc, Exactement. là-dessus, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Je vous Merci souhaite beaucoup. un bon camp aussi cet été. Puis, Merci. lâchez pas votre bel job. Puis, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour Merci Échec à toi. et Champagne, C'est super épisode 2. apprécié. Yes. Ciao, bonne journée, attention à toi. Ciao, merci toi aussi. Bye. Bye.